revenons à sa proposition ontologique de base. Sa proposition ontologique de base, c'est l'être, enfin, elle comporte plusieurs articulations, c'est premièrement, l'être est substance. Mais substance absolument infinie, ayant, possédant, là je laisse un mot très vague, tous les attributs. Substance absolue possédant tous les attributs infinis. Il se trouve, pour des raisons qu'on verra plus tard, que nous qui ne sommes pas la substance absolue, nous ne connaissons que deux attributs. Nous n'avons connaissance que de deux attributs. L'étendue et la pensée. Et en effet, ce sont des attributs de Dieu. Il y a beaucoup de pourquoi là-dedans, mais c'est pas ce que je traite pour le moment, on verra plus tard. Pourquoi l'étendue et la pensée sont-ils des attributs de Dieu, tout ça, je laisse... je vous en informe comme ça, mais c'est pas ce que je traite, c'est pas ce que je traite aujourd'hui. Et ça n'empêche pas que la substance absolue a une infinité d'attributs, elle n'en a pas que deux, elle. Nous n'en connaissons que deux, mais elle en a une infinité. Nous, qu'est-ce que nous sommes? Nous ne sommes pas substance. Pourquoi? Là, on va retomber en plein dans un problème que j'ai déjà essayé d'agiter les dernières fois. Si nous aussi nous étions substance, la substance se dirait en deux sens, au moins. Elle se dirait en plusieurs sens. Elle se dirait en un premier sens, Dieu, la substance infinie. Elle se dirait en un second sens, moi, être fini. En effet, au premier sens, Dieu, la substance, ce serait quelque chose comme ce qui existe par soi-même. Mais si j'étais une substance, ce serait en un sens très différent, puisque je n'existe pas par moi-même, étant une créature finie, étant un être fini. J'existe, supposons, par Dieu. Je n'existe pas par moi-même. Donc je ne suis pas substance au même sens que Dieu est substance. Troisième sens, si mon corps lui-même est substance, c'est encore en un autre sens. Puisque le corps est divisible, tandis que l'âme est censée ne pas l'être, bon, etc. En d'autres termes, comprenez, si je suis substance, c'est tout simple. Je ne suis substance qu'en un sens du mot substance, dès lors, le mot substance a plusieurs sens, en d'autres termes, le mot substance est équivoque. Il est forcément équivoque. Substance se dira par analogie. Si vous vous rappelez les notions que j'ai essayé vaguement de définir les autres fois, substance se dira par analogie, puisque l'analogie, c'est le statut du concept en tant qu'il a plusieurs sens. C'est l'équivocité. Substance sera un mot équivoque ayant plusieurs sens. Ces sens auront des rapports d'analogie. De même que Dieu n'a besoin que de soi pour exister, premier sens de substance, moi, être fini, je n'ai besoin que de Dieu pour exister. Deuxième sens. Il y a analogie entre les sens. À ce moment-là, substance est un mot équivoque. Voyez, et en effet, Descartes le dit explicitement. Descartes reste au moins thomiste, quelles que soient les ruptures de Descartes avec saint Thomas. Il reste absolument thomiste sur un point fondamental, à savoir, l'être n'est pas univoque.
En d'autres termes, il y a plusieurs sens du mot substance, et comme dit Descartes, qui reprend là le vocabulaire du Moyen-Âge, la substance se dit par analogie. Vous voyez ce que ces termes mystérieux veulent dire? En fait, ça veut dire des choses très rigoureuses. On a vu, et je ne reviens pas là-dessus, qu'au contraire, Spinoza développe, déploie le plan fixe de l'univocité de l'être, de l'être univoque. Si l'être est substance, c'est la substance absolument infinie. Et il n'y a rien d'autre que cette substance. Cette substance est la seule, en d'autres termes, univocité de la substance. Pas d'autre substance que l'être absolument infini, c'est-à-dire pas d'autre substance que l'être en tant qu'être. L'être en tant qu'être est substance. Ça implique immédiatement que rien d'autre ne soit substance. Rien d'autre, qu'est-ce qu'il y a d'autre que l'être? On l'a vu les dernières fois. Et c'est peut-être ça, le point de départ de l'ontologie qu'on cherchait. Donc on va avoir peut-être une réponse possible à notre question. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que l'être? Que l'être en tant qu'être, du point de vue d'une ontologie même. On l'a vu depuis le début. Ce qu'il y a d'autre que l'être en tant qu'être, du point de vue de l'ontologie même, c'est ce dont l'être se dit, c'est-à-dire l'étant, l'existant. L'être se dit de ce qui est, de l'étant, de l'existant. Voyez la conséquence immédiate. Ce qui est, l'étant, n'est pas substance. Évidemment, c'est scandaleux d'un certain point de vue, pour Descartes, pour toute la pensée chrétienne, pour toute la pensée de la création. Ce qui est n'est pas substance. Alors c'est quoi? Bon, on n'a même plus le choix. Ce qui est n'est ni substance ni attribut, puisque la substance c'est l'être, les attributs c'est les éléments de l'être. Tous les attributs sont égaux. Il n'y aura pas de supériorité d'un attribut sur un autre. Et en effet, là vous voyez bien que Spinoza creuse au maximum son opposition à toute une tradition philosophique, c'est la tradition de l'un supérieur à l'être. Ce qu'il va faire, c'est la philosophie, je crois que c'est presque une caractéristique de Spinoza, la philosophie la plus anti-hiérarchique qu'on ait jamais faite. Il y a peu de philosophes qui, d'une manière ou d'une autre, n'aient ou bien explicitement dit, ou bien suggéré au moins, mais généralement explicitement dit, que l'âme valait mieux que le corps, que la pensée valait mieux que l'étendue. Et tout ça, ça fait partie des niveaux de l'être à partir de l'un. C'est inséparable, la différence hiérarchique est inséparable des théories ou des conceptions de l'émanation, de la cause émanative. Si vous vous rappelez, les effets sortent de la cause, il y a un ordre hiérarchique de la cause à l'effet. L'un est supérieur à l'être. L'être, à son tour, est supérieur à l'âme. L'âme est supérieure au corps. C'est une descente. Le monde de Spinoza est très curieux, en effet. C'est vraiment le monde le plus anti-hiérarchique qu'ait jamais produit la philosophie. En effet, s'il y a univocité de l'être, si c'est l'un qui dépend de l'être et pas l'être qui dépend de l'un, qui découle de l'être, s'il n'y a que l'être et ce dont l'être se dit, et si ce dont l'être se dit est dans l'être, si l'être comprend ce dont il se dit, le contient, point de vue de l'immanence, d'une certaine manière qu'il faudra arriver à déterminer, tous les êtres sont égaux. Simplement, je laisse en blanc, tous les êtres sont égaux en tant que quoi? De quel point de vue? En tant que quoi? Qu'est-ce que ça veut dire alors? Une pierre et un sage, un cochon et un philosophe, ça se vaut. Il suffit de dire en tant que quoi? Bien sûr, ça se vaut. En tant qu'existant, ça se vaut. Ça se vaut. Et là, Spinoza ne renoncera jamais à ça.
Il le dira formellement. Le sage et le dément, il y a bien un point de vue, un en tant que, où l'on voit de toute évidence que l'un n'est pas supérieur à l'autre. Très curieux, très étonnant, ça, ce truc-là. J'essaierai de l'expliquer. Hein. Là, je ne prétends pas l'expliquer encore. Hein. Alors, bon, l'être univoque, c'est forcément un être égal. C'est pas forcément que tous les étangs se valent, mais c'est que l'être se dit également de tous les étangs. L'être se dira également de tout ce qui est. Que ce soit un caillou ou un philosophe. De toute manière, l'être n'a qu'un seul sens. C'est une belle idée. Hein. Simplement, il ne suffit pas d'avoir l'idée, il faut construire le paysage où elle fonctionne, l'idée. Et ça, il sait le faire, Spinoza. Et l'être univoque, c'est forcément un être égal. Jamais on n'a poussé plus loin la critique de toute hiérarchie. L'étendue est comme la pensée, c'est un attribut de la substance. Et vous ne pourrez pas dire qu'un attribut est supérieur à l'autre. Égalité parfaite de tous les attributs. Alors, simplement, s'il y a égalité parfaite, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce que c'est le parallélisme? Nous sommes des modes. Hein, nous sommes des modes. Nous ne sommes pas des substances. C'est-à-dire, nous sommes des manières d'être. Nous sommes modes, ça veut dire manière d'être. Nous sommes des manières d'être, nous sommes des modes. En d'autres termes, l'être se dit de quoi? Il se dit de l'étant, mais qu'est-ce que l'étant? L'étant, c'est la manière d'être. Vous êtes des manières d'être. C'est bien ça, vous n'êtes pas des personnes. Vous êtes des manières d'être. Vous êtes des modes. Est-ce que ça veut dire, comme Leibniz fait semblant de le croire, comme beaucoup de commentateurs ont dit que finalement Spinoza ne croyait pas à l'individualité? Au contraire, je crois qu'il y a peu d'auteurs qui aient autant cru et saisi l'individualité. Mais on a l'individualité d'une manière d'être. Et vous valez ce que vaut votre manière d'être. Oh, comme c'est rigolo tout ça. Alors, je suis une manière d'être. Ben oui, je suis une manière d'être. Ça veut dire une manière de l'être, un mode de l'être. Une manière d'être, c'est un mode de l'être. Je ne suis pas une substance. Vous comprenez, une substance, c'est une personne. Eh ben non, je ne suis pas une substance. Je suis une manière d'être. C'est peut-être bien mieux, on ne sait pas. Alors forcément, je suis dans l'être, puisque je suis une manière d'être. Forcément, il y a immanence. Il y a immanence de toutes les manières à l'être. Il est en train de faire une pensée, mais où on se dit à la fois, bah évidemment, on se dit, si vous avez le goût de ça, on se dit, bah évidemment, il a raison, mais c'est tout biscornu, cette histoire, c'est tout étonnant. Il nous introduit dans un truc tout à fait bizarre. Essayez de vous penser un instant comme ça. Il faut vous le répéter beaucoup. Non, non, je ne suis pas une substance, je suis une manière d'être. Hein? Ouais, tiens. Ah bon, mais une manière de quoi? Ben oui, une manière de l'être. Tiens. Alors ça dure, une manière d'être, ça a une personnalité, une individualité. Ça n'a peut-être pas de personnalité, ça a une très forte individualité, une manière de l'être. Hein? Quel monde! Vous pensez que, évidemment, tout croyant, tout chrétien bondissait quand il lisait du Spinoza. Il se disait, mais quoi? Même tout juif, je ne sais pas, tout homme de religion. Lui, il continuait, il ne s'en faisait pas. Il continuait. Alors bon, quelle manière de l'être je suis? Quelle manière d'être je suis si je suis une manière d'être? Il dira, c'est pas compliqué, voilà. Comprenez. J'ai un corps et une âme. Là, il semble retomber un peu sur les pieds de tout le monde. J'ai un corps et une âme. Enfin, on s'y retrouve. Ah, enfin, quelque chose, il dit comme tout le monde. Ça va pas durer longtemps. Il dit, c'est très vrai, ça, j'ai un corps et une âme, et même j'ai que ça. Et d'un certain côté, c'est embêtant. C'est embêtant, puisqu'il y a une infinité d'attributs de la substance absolue. Et moi, j'ai simplement un corps et une âme. Et en effet, qu'est-ce que c'est un corps?
Un corps, c'est un mode de l'étendue. Une âme, c'est un mode de la pensée. Peut-être est-ce qu'il y a déjà une réponse ou une première réponse à la question pourquoi est-ce que de tous les attributs de la substance absolue, je n'en connais que deux. Ça, c'est un fait, c'est le fait de ma limitation, je suis ainsi fait. Vous me direz, ah, fait, si t'es fait, t'es une substance? Non, je suis fait comme une manière. Eh bien, je suis fait à la manière suivante. Corps et âme, c'est-à-dire, je suis à la fois un mode de l'étendue par mon corps et un mode de la pensée par mon âme. C'est-à-dire, mon âme, c'est une manière de penser, mon corps, c'est une manière d'étendre, d'être étendu. Alors, dans les attributs que je ne connais pas, dont je ne peux même pas dire le nom, puisqu'il y en a une infinité, il y a d'autres manières d'être. Là, il y a tout le domaine d'une large science-fiction spinoziste, ce qui se passe dans les autres attributs qu'on ne connaît pas. Mais d'accord, lui, il est très discret là-dessus. Il dit, oh ben ça, on ne peut rien dire. Quoi. Il y a un fait de la limitation de la connaissance. Je ne connais que deux attributs parce que moi-même, je suis un mode de l'étendue et de la pensée, un point c'est tout. Mais les attributs sont strictement égaux. Donc, c'est par là, vous voyez que, à peine il a dit, comme tout le monde, j'ai un corps et une âme, il a déjà dit autre chose que tout le monde. Je suis le double mode des deux attributs que je connais. Je suis un corps, je suis une âme. Mais tous les attributs sont égaux. Aucune supériorité d'un attribut sur l'autre. Donc jamais on ne pourra dire mon corps, c'est moins bien que mon âme. Non. Bien plus, c'est strictement pareil. C'est la même manière d'être. Mon corps et mon âme sont la même manière d'être. Pourquoi? Là, je vais trop vite, mais je précise. Là, vous pourriez avoir alors en un éclair la vision de la pensée la plus profonde de Spinoza, une des pensées les plus profondes de Spinoza, à savoir que, oui, comment se distinguent mon corps et mon âme? Ils se distinguent par l'attribut qu'ils impliquent. Le corps est mode de l'étendue, l'âme est mode de la pensée. C'est ça la distinction de l'âme et du corps. Ils se distinguent par l'attribut qu'ils impliquent. Ce sont deux modes, deux manières d'être, d'attributs différents. Mais les attributs sont strictement égaux. Si bien qu'au moment même où je dis j'ai une âme et j'ai un corps qui se distinguent par l'attribut auquel il renvoie, je dis aussi bien je suis un. Pourquoi je suis un? Parce que je suis un par la substance unique. Puisque tous les attributs égaux sont attributs d'une seule et même substance absolument infinie. Donc, je suis deux modes de deux attributs, corps, mode de l'étendue, âme, mode de la pensée, mais je suis une seule et même modification de la substance. Je suis une seule et même modification de la substance qui s'exprime dans deux attributs, dans l'attribut étendu comme corps, dans l'attribut pensée comme âme. Je suis deux par les attributs que j'implique, je suis un par la substance qui m'enveloppe. En d'autres termes, je suis une modification de la substance en tant qu'exprimée, c'est-à-dire une manière d'être de l'être, je suis une modification de la substance, c'est-à-dire une manière d'être de l'être, en tant que cette modification est exprimée comme corps dans l'attribut étendu et exprimée comme âme dans l'attribut pensée.
si bien que l'âme et le corps, c'est la même chose. C'est une seule et même chose, non pas une substance, c'est une seule et même manière ou modification, rapportée à deux attributs distincts, qui donc apparaît comme corps et est corps dans l'attribut étendu et âme dans l'attribut pensé. Quelle curieuse vision. Alors, ça explique tout, ça supprime tout privilège possible de l'âme sur le corps, ou inversement. Et là, en un sens, c'est la première fois que l'on peut comprendre en quoi une éthique, c'est pas du tout la même chose qu'une morale. C'est pas du tout la même chose qu'une morale, forcément, pour une raison très simple. Il y a quelque chose qui appartient fondamentalement à la morale. C'est l'idée d'une raison inverse, d'une règle inverse dans le rapport de l'âme et du corps. Forcément, puisque la morale, elle est inséparable d'une espèce de hiérarchie, ne serait-ce que la hiérarchie des valeurs. Il faut que quelque chose, il n'y a pas de morale si quelque chose ne vaut pas mieux qu'autre chose. Il n'y a pas de morale de tous vaut. Il n'y a pas de morale de tout est égal. Bizarrement, je dirais, il y a une éthique de tout est égal. Et ça, on peut le voir, on le verra bien après. Je dis, il n'y a pas de morale de tous vaut, tout est égal. Il faut une hiérarchie des valeurs pour la morale. Et l'expression la plus simple de la hiérarchie des valeurs, c'est l'espèce de tension de rapport inversement proportionnel. À savoir, si le corps agit, c'est l'âme qui pâtit. Et si l'âme agit, c'est le corps qui pâtit. L'un agit sur l'autre et l'un pâtit quand l'autre agit. Si bien que l'effort du sage, c'est faire obéir le corps. Ça va tellement loin, ça, que c'est presque un axiome de toutes les morales de l'époque, au XVIIe siècle. Par exemple, Descartes, il écrit un gros livre qui s'appelle le traité des passions. Et le traité des passions commence par l'affirmation suivante. Quand le corps agit, c'est l'âme qui a une passion, qui pâtit. Quand l'âme agit, c'est le corps qui a une passion, qui pâtit. Comprenez qu'au point où on en est avec Spinoza, c'est inintelligible cette proposition. Si je suis une manière d'être qui s'exprime également comme manière de l'étendue et comme manière de la pensée, c'est-à-dire comme corps et comme âme, ou bien mon corps et mon âme pâtissent également, ou bien ils agissent également. Jamais on a mieux soudé le destin de l'homme au corps.